quel joie au Seigneur que de te louer parmi les nations. Quelle joie au Seigneur que de célébrer ton nom. Nos rois sont allés jusqu'aux extrémités de la terre pour élever, glorifier Jésus et le Père. Eh bien bonjour à tous. Bonjour tout le monde. À travers ce cours LDN vidéo, on aimerait aborder un sujet assez particulier parce que le titre de ce cours s'appelle « La puissance de la faiblesse ». Aïe, aïe, aïe. Bon, il ne se trouve pas dans les cours LDN, mais on a décidé de le mettre dans ces vidéos parce que c'est un thème tellement important. Très important, oui. Et vous allez comprendre de quoi on veut parler. Seigneur, entends ma voix. Seigneur, La puissance de la faiblesse. Waouh, ça paraît contradictoire, hein, mais ce qu'on veut faire comprendre, c'est que bien que nous encourageons à travers nos enseignements et nos messages, nos chants, les chrétiens à devenir des combattants, à laisser, si je peux dire, sortir le guerrier qui est à l'intérieur d'eux, en aucun cas cela signifie que nous devenons des espèces de surhommes qui n'ont aucune faiblesse, qui en arrivent à tout faire et avoir sous contrôle. Ce n'est pas du tout le cas. Comme on l'a déjà mentionné, on doit rester conscient de notre faiblesse. Et la Bible dit dans Joël que le faible dise « Je suis fort ». Wow. Alors la question peut se poser, alors il est faible ou il est fort? Alors la pensée, c'est que nous devons rester conscients de notre faiblesse, mais nous pouvons confesser et croire que nous sommes forts de ce fait que tout nous est possible grâce à la force du Seigneur, le Saint-Esprit, qui habite en nous. Donc l'idée n'est pas de se concentrer sur notre faiblesse, mais sur la force de Dieu en nous. Ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons accéder à nos victoires, mais c'est par celle du Seigneur. Et il y a ce verset qui dit « Ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur ». Dieu veut manifester sa force à travers notre faiblesse, et plus, il veut même utiliser notre faiblesse pour manifester sa force. Seigneur, entends ma voix qui monte vers toi. Et là, j'ai une bonne nouvelle pour certains d'entre vous. C'est que si vous sentez que vos faiblesses vous empêchent d'être à l'auteur de ce que Dieu attend de vous, j'aimerais vous dire que vos défauts, vos différences ne sont pas forcément un tard. Mais si vous canalisez ces choses-là, il peut devenir un atout. Il peut même vous promouvoir dans certaines situations. Je me rappelle que dans le passé, parfois, parce que je n'arrivais pas toujours à maîtriser le français et articuler comme il faut, je croyais que je ne pouvais pas parler en public, que je ne pouvais même pas amener l'évangile. Et j'avais tellement ça à cœur. Mais le Seigneur, il m'a montré quelque chose un peu étrange. C'est que pendant des réunions, j'ai remarqué que les gens, ils se penchaient pour m'écouter. Et ils me disaient à la fin, « Ah, mais le fait que vous parlez un peu différemment, eh bien, on s'applique davantage pour vous écouter. » Et Claude, il prêtait plus attention, finalement. Oui, c'est ça. Et tu m'as encouragée. Et finalement, j'ai décidé, ben tant pis, je vais aller comme ça. Et je sais que le Seigneur, chaque fois, il vient et il comble mes faiblesses. Et il me permet de voir la gloire de Dieu manifester. D'ailleurs, le Seigneur nous dit d'aller avec la force que nous avons. Exactement. Ça ne sert à rien d'essayer d'aller avec la force que nous n'avons pas. Exactement. Nous allons avec notre faiblesse et c'est lui qui fait la suite. C'est d'ailleurs en effet souvent au moment où on se sent le plus faible qu'on voit qu'il y a cette force du Seigneur qui prend la relève, si je peux dire, et qui nous surprend parce qu'alors on voit Dieu manifester sa gloire à travers nous et on est sûr que ça ne vient pas de nous. On est conscient que c'est lui qui a agi vraiment
parce que de nos propres forces, on sait qu'on est incapable de faire certaines choses qu'on se voit en train de faire. Tout à fait. Et c'est la puissance de résurrection, nous dit l'Écriture, qui habite en nous, qui produit ces résultats. Et comme a dit l'apôtre Paul, Dieu a fait demeurer sa gloire dans des vases de terre. Donc nous demeurons, tant que nous sommes dans ces corps de chair, des vases de terre, mais l'Esprit de Dieu habitant en nous, et ayant recréé même notre esprit lors de la nouvelle naissance, c'est la gloire de Dieu qui habite dans ces vases de terre. Puis Julia, il y a une histoire que j'aime beaucoup, qui me touche, que tu racontes régulièrement, au sujet d'une espèce de voix là, que tu as entendue à un moment donné. Alors j'étais en voiture, les amis, sur l'autoroute, et j'allais vers une réunion justement, et c'est comme si quelque chose est entré à l'intérieur de la voiture, et c'était une voix qui m'accusait et qui me faisait rappeler de toutes les fois où j'ai failli, toutes les fois que j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout de certains projets, de toutes mes faiblesses, mes incapacités, le fait que j'avais la langue embarrassée, comme on dit. Et le diable est vraiment venu me parler dans la voiture cet après-midi-là. J'étais en larmes en train de conduire. C'était très fort. Et il me disait, Julia, tu es disqualifiée. Disqualifiée, wow. Tu n'as pas le droit d'agir au nom de Dieu parce que tu n'arrives pas à le faire comme il faut. Et j'étais, mais juste ouf. Je me rappelle. Je t'ai raconté quand je suis arrivée à la maison. Et il fallait que je me parle à moi-même et que je dis non, c'est pas vrai. Non, ça c'est l'ennemi qui me parle, c'est pas le Seigneur. Il fallait vraiment que je me rappelle qui je suis en Christ. Amen. Et que malgré mes faiblesses, le Seigneur il peut m'utiliser et que c'est lui ma force. Et donc cet après-midi-là, je suis bien arrivée finalement à ma réunion et c'était une réunion extraordinaire. Malgré mes faiblesses, ce n'était pas une réunion parfaite, mais je suis allée avec ce que j'avais et j'ai compté sur le Seigneur de combler mes manquements. Et je me rappelle, le Saint-Esprit est descendu et j'étais consolée et encouragée de persévérer à partir de là. Oui, donc, pour le Seigneur, tu n'étais pas disqualifié, loin de là. Non. Et il faut que nos amis qui nous écoutent ils réalisent bien qu'ils partagent avec nous bien, la faiblesse, parce que ça fait partie de la nature humaine. Vivant dans ce corps de chair comme nous, eh bien, vous êtes confrontés à vos faiblesses. Mais Dieu ne juge pas pour autant que vous êtes disqualifiés. Bien au contraire. Seigneur, entends ma voix. Seigneur. Donc j'ai une bonne nouvelle pour vous, ce n'est pas votre faiblesse qui va empêcher Dieu de vous utiliser. Et comme le dit l'apôtre Paul, tout apôtre qu'il était, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors, je veux donner quelques précisions lorsque nous faisons allusion à la faiblesse. Nous ne parlons pas de péché du genre, tiens, je commets un adultère de temps en temps, c'est ma petite faiblesse. Non, c'est pas du tout de cela dont nous parlons. Nous faisons allusion à certains dysfonctionnements, ce décalage qui existe entre notre esprit, nos émotions et notre corps aussi. Du fait que notre corps et nos émotions sont en partie, je pourrais dire, détraquées, parce que c'est un peu ce que veut dire Habacuc 2,4, lorsqu'il dit « Voici son âme est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » L'âme, c'est le centre de nos émotions, de notre intelligence, et Habacuc nous dit que cette âme-là, elle est détraquée, elle est dysfonctionnelle, et c'est pourquoi nous devons apprendre, pendant le temps que nous passons sur cette terre, dans ce corps de chair, à vivre par la foi. Si nous regardons à toutes les raisons humaines que nous avons d'être irréguliers dans nos sentiments, dans nos émotions, nous comprenons qu'en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas laisser nos vies être réglées par nos émotions. Il y a le processus de vieillissement, il y a la puberté, il y a les règles chez les femmes, après il y a la ménopause, le corps il
passe par plusieurs phases. Et la manière dont nous nous alimentons aussi joue, paraît-il, selon le groupe sanguin auquel on appartient aussi. On supportera plus ou moins telle ou telle nourriture. L'alcool agit différemment chez les uns et chez les autres. Certaines personnes boivent juste un petit verre, ils sont complètement pompettes, d'autres ils supportent plus, d'autres ils ont besoin de plus de sommeil, d'autres de moins de sommeil. Il y a beaucoup de facteurs Il y a beaucoup de facteurs à prendre en considération. qui font que nous sommes tous confrontés à la faiblesse de notre chair. Oui. Et il faut apprendre à gérer cela. La seule manière pour gérer cela, c'est d'apprendre à marcher par la foi. Car la Bible dit, nous ne marchons pas par ce que nous voyons, en d'autres termes, par ce que nous sentons, par nos émotions, mais nous marchons par la foi. Et cette foi, nous ne devons pas la placer dans ce que nous voyons qui est dysfonctionnel dans notre être, mais nous devons la placer dans ce que la parole de Dieu nous dit, cette parole qui est là pour nous encourager, pour nous dire que malgré nos imperfections, eh bien Dieu va nous rendre vainqueurs et va nous utiliser puissamment. Sinon, nous devenons des bipolaires spirituels. Heureusement que c'est pas grâce que nous avançons. Et il y a cette dicton qui dit il faut mieux apprendre à gérer nos émotions plutôt que d'être géré par elles. Oui. Amen. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens et même de serviteurs de Dieu. Un jour, ils sont au top, ils veulent sauver le monde, et puis le lendemain, ils sont en pleine dépression, ils ne comprennent pas pourquoi, parce que leur vie est gérée par leurs émotions. Ouais. Et lorsqu'ils regardent à leur faiblesse, eh bien, ça les décourage, alors que nous sommes appelés à regarder au Seigneur et à sa force en nous, que le faible dise « Je suis fort ». Que mes ennemis sont nombreux, combien qui disent à mon sujet. Lorsque vous êtes venu à Jésus, vous étiez dysfonctionnel. Ah oui, certains plus dysfonctionnels que Et d'autres. tous les deux, on en sait quelque chose. Hein? Et lorsque vous étiez quelqu'un de dysfonctionnel perdu, et quand vous acceptez Jésus comme sauveur, vous ne devenez pas quelqu'un de parfait dans tout ce que vous faites, vous êtes quelqu'un de dysfonctionnel sauvé. Et maintenant, il va y avoir une œuvre progressive de l'esprit en vous pour y ajuster beaucoup de choses, mais ça c'est le travail de toute une vie, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc vous demeurez imparfait dans vos actes, dans vos paroles, et vous devez en rester conscient. C'est pourquoi on se retrouve parfois dans des situations un peu cocasses. Hein. L'autre jour, je rentre dans une boulangerie, hop, je venais juste descendre de la voiture, au lieu de dire bonjour, je dis Alléluia, hop. À un autre endroit, eh bien, en arrivant à la caisse au supermarché, au lieu de dire merci, je dis Amen. On est dysfonctionnel. Alors, c'est rigolo pour ce genre d'exemple, c'est moins marrant pour certains autres exemples où on se retrouve un peu stupide et même humilié vis-à-vis de nos dysfonctionnements qui apparaissent un peu trop. Et pour certaines personnes, c'est encore plus difficile quand on a carrément un handicap à surmonter, que ça soit physique ou dans notre communication avec les autres. Je sais que pour Claude et moi, on était pas simplement timide quand on était jeune, mais pour ma part, il fallait que je surmonte un problème de dyslexie qui m'a suivi tout au long de ma vie, et il fallait que je contourne le problème ou que je trouve d'autres manières de surmonter des problèmes d'écriture ou autre chose pour pouvoir communiquer avec les personnes, de trouver le courage et de se dire ce n'est pas cette faiblesse-là, ce n'est pas ce dysfonctionnement qui va m'empêcher de me lever pour servir le Seigneur. Amen. Dieu, il est là pour nous aider, il va nous aider, et il ne veut pas qu'on s'arrête à ces problèmes-là, mais qu'à travers ce chemin qu'on va apprendre pour surmonter ces problèmes-là, il va manifester sa gloire et sa force. D'ailleurs, la Bible dit que Dieu a choisi les choses faibles justement pour confondre les fortes. Et quand sa gloire se manifeste à travers les choses faibles, comme on le disait tout à l'heure, on sait que ça ne vient pas de nous,
mais que c'est grâce à lui. Ah, c'est vrai Et ça. en ce qui me concernait, eh bien, j'ai passé toute mon enfance un peu reclus sur moi-même. Je ne comprenais pas, j'étais comme un peu enfermé dans une tour d'ivoire, tu sais. Et aujourd'hui, qu'on en sait plus sur l'autisme, je me dis que j'avais un léger autisme et qui m'amenait à avoir peur de tout ce qui était autour de moi et qui faisait qu'en fait, la dernière chose que je pouvais devenir ou imaginer devenir dans ma vie, c'est un prédicateur, c'est un homme public. Donc Dieu choisit les choses faibles pour confondre les fortes et nous voulons vous encourager à travers ce cours. Ce n'est pas votre faiblesse, quelle qu'elle soit, qui va empêcher Dieu de vous utiliser. Il ne faut pas hésiter de mettre tout ce qu'on est au service du Seigneur parce que lui va combler nos manquements. Et juste parce que on ne fonctionne peut-être pas comme les autres, ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas nous utiliser. Parce qu'il y a des gens derrière nous qui nous regardent et qu'on a besoin de les encourager, qu'eux aussi peuvent se lever pour servir Dieu à leur façon et que ça ne disqualifie pas juste parce qu'on a une spécificité, juste parce qu'on est un peu différent. Ça ne disqualifie pas. Et même aux yeux de Dieu, ce n'est pas une excuse de ne pas se lever. Oui. C'est pourquoi la Bible dit « Va avec la force que tu as ». Dieu ne nous demande pas d'aller avec la force que nous n'avons pas. Toi, Éternel, tu es mon bouclier. Je ne Lorsque Dieu appelle Jérémie, celui-ci lui dit « Ah, mais je suis jeune !» Et le Seigneur ne lui répond pas « Ben dis donc, c'est vrai, je n'avais pas remarqué. Hein? » Non, il lui dit « Ne dis pas « Je suis jeune ». En d'autres termes, ne te concentre pas et ne parle pas les raisons humaines que tu peux avoir de ne pas être à la hauteur pour me servir, car je serai avec toi. Mes amis, qui que vous soyez, ce qui importe, c'est pas tant vos dysfonctionnements, c'est que Dieu soit avec vous. Et c'est ce qui va faire la différence. Lorsque le Seigneur il appelle Moïse, Moïse il lui dit choisis quelqu'un d'autre. Waouh! Il ne voulait pas s'engager. Donc Dieu il n'a pas choisi les superstars. Vous savez, un timide, il veut pas spécialement au fond de lui que Dieu envoie quelqu'un d'autre. Mais il est tellement confronté à ses peurs qu'il est prêt à laisser sa place à quelqu'un d'autre. Mais au fond de lui, il y a l'appel de Dieu qui brûle dans son cœur. Et c'est pourquoi Dieu veut nous permettre par son esprit de surmonter nos timidités et nos faiblesses. Moïse avait, pour reprendre certaines traductions, la langue embarrassée. Moïse il dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, j'ai la bouche et la langue embarrassée. Autre traduction, j'ai beaucoup trop de peine à m'exprimer. Certains disent que l'hébreu sous-entend qu'il bégayait. Bon, il y a plusieurs interprétations. Tout le monde n'est pas d'accord sur le sens de ce passage, mais la réalité est que Moïse était diminué dans son identité au point de ne pas avoir le courage de parler lui-même devant Pharaon. Il était handicapé, il était Tout à fait. embarrassé. Dysfonctionnel. Hein? Et dans la vie, souvent, on est embarrassé de diverses manières et on pense qu'à cause de cela, on ne va pas pouvoir être à la hauteur de l'appel que Dieu place sur notre vie. Mais il n'y a pas d'excuse. Non. Et d'ailleurs, on peut ouvrir la parenthèse que Moïse, pourtant, il est dit à une époque qu'il était puissant en parole. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Moïse, il a subi des traumatismes, vous savez, il a été rejeté par son peuple qui ne voulait aider, lui qui avait une place prédominante dans la maison de Pharaon, d'un coup on voulait le tuer, obligé de fuir dans le désert. Je crois même qu'à cet instant, il s'est dit, non, si une personne n'est pas appelée par Dieu, c'est moi. Laisse tomber. Voilà, laisse tomber. Il est passé par cette période de désert, il a refait sa vie, mais il n'est pas sorti de là sans traumatisme. Et beaucoup de gens, hors de l'église et parfois aussi dans l'église, vivent des traumatismes parce qu'ils perdent tout. Ils avaient de l'assurance hier, puis ils n'en ont plus du tout aujourd'hui. Et à cause de cela, ils imaginent qu'ils sont la dernière personne que Dieu va pouvoir utiliser. Mais Dieu, justement, va utiliser leur faiblesse pour se glorifier. Je dirais même qu'il y a parfois des saisons
où le Seigneur, il ne peut pas nous utiliser parce que notre cœur, il n'est pas bien souple, il n'a pas suffisamment de humilité ou de compassion Oui. ou de reconnaissance. Dans sa Et- première tentative de sauver les Hébreux, il était certainement dans trop d'assurance. Il avait Peut-être. certainement trop d'assurance en lui-même. Et Dieu a attendu que cette assurance disparaisse pour pouvoir prendre la relève. C'est ça, et on voit que Moïse, il avait quand même un certain âge quand vraiment le Seigneur l'a pris pour le servir. Donc votre âge n'est pas non plus un obstacle pour que Dieu puisse vous utiliser. Et non, on peut toujours rectifier le tir et être disponible pour le Seigneur. D'ailleurs, nous, la soixantaine passée, on n'a jamais eu autant le désir de servir Dieu. Et puis on a ce sentiment que nos forces sont renouvelées et on est mieux dans notre tête que lorsqu'on avait 30 ou 40 ans. Et on est moins ou plus dépendant du regard des autres. Oui. Ce qui permet à Dieu de mieux nous utiliser. Et on est plus conscient aussi de notre propre faiblesse. Ça, c'est sûr. Seigneur, entends ma voix. Seigneur, entends ma voix. Et voilà, maintenant, nous voulons prier avec vous, comme nous le faisons la plupart du temps, dans ces cours, et vraiment que la grâce de Dieu vous accompagne. Et au cas où vous avez démarré ce cours avec ce sentiment que vous n'êtes pas à la hauteur, que vos faiblesses et dysfonctionnements sont un obstacle à ce que Dieu puisse vous utiliser, alors qu'au fond de vous, vous sentez brûler cet appel, ce désir de servir Dieu de manière glorieuse, et bien que les paroles que nous avons partagées puissent être un baume sur votre cœur et vous permettre, car les paroles ont une puissance, d'être propulsées par le Saint-Esprit Amen, amen, dans amen. une nouvelle dimension pour le service dans ces temps. Bien. Bon, Seigneur, on aimerait prier maintenant. Peut-être on peut tous tendre les mains pour vraiment être connectés les uns avec les autres. Seigneur, je prie pour ceux qui nous entendent. Je prie que tu renouvelles les cœurs, que tu renforces ces appels qui sont vraiment sur la vie de chacun de nous. Seigneur, merci de libérer les cœurs, libérer les pensées, libérer ces dons pour que chacun puisse entrer dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour chacun de nous. Amen. 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 Eh bien, voilà. Bonne semaine à tous. Que le Seigneur vous bénisse richement et suite des aventures LDN au prochain épisode. Avec plaisir. Au revoir.